Bon, les gars, je m'apprêtais à aller dormir et je viens de voir la crazy news. Pour ceux qui n'ont pas vu, Sylvain Francisco rejoint finalement Panathinaikos. En fait, il y avait des rumeurs qui disaient depuis quelques jours que l'Asvel, en fait, il s'était projeté sur un budget qu'il n'avait pas. Enfin, franchement, c'est vraiment crazy. Genre, en fait, ils avaient un sponsor que l'Euroleague et la Ligue ont jugé qui n'était pas assez fiable. Donc, qui allait. Enfin, voilà. En fait, c'est comme si moi j'arrive, je dis j'ai mon sponsor qui va me rapporter 20 millions, qu'on se rend compte que ce sponsor, est-ce qu'il ne peut pas vraiment sortir les 20 millions, etc. Donc ça a commencé à créer des rumeurs depuis quelques jours que leur budget qui était quasiment de 50 millions est en fait à l'aide de 20 millions. Donc vous imaginez bien, avec une Masseral qui atteignait quasiment les 30 millions, avec 20 millions de budget, tu peux pas payer Silvan Francisco 4 millions, Harmony Brooks 3 millions, Daniel Tice 2 millions, TLC 2 millions 5. Donc tu te retrouves à comment je vais faire pour payer ces gars-là. Donc ça a commencé à créer des rumeurs. Et petit à petit, on a commencé, enfin l'ASBEL a commencé à chercher des solutions. Ils avaient quelques jours pour donner une réponse. Et bien évidemment que bah, les joueurs avaient signé avant ça. Donc Sylvain avait déjà signé son contrat à l'ASBEL. Il y a eu des vidéos promotion et, quand on le voit avec l'ASBEL. Donc c'est vraiment crazy. Donc en fait, il avait déjà signé. Il avait une clause NBA qui s'arrêtait, je crois, au 20 juillet, donc sa clause allait passer. Donc Sylvain, on ne verra pas en NBA, malheureusement. Donc même s'il y a eu des échos autour de à Chicago, voilà, il y a eu pas mal d'échos comme quoi enfin, il était proche de signer un contrat. Malheureusement, non. On ne le verra pas s'il joue en NBA, en tout cas du moins cette saison. Ça n'empêche que, bah voilà, on était excités. Enfin, moi, en tout cas, j'étais excité à l'idée de le voir jouer à l'Asvel. Enfin, moi j'étais super excité à l'idée de le voir jouer à l'Asvel. Sylvain, c'est un joueur qui est très très fort. On voulait le voir jouer. On voulait le voir sur les parquets français. Vous imaginez en Belgique, en Euroleague, ça fait déjà combien de matchs auxquels on aurait pu voir Sylvain. Surtout des gros joueurs comme ça qui reviennent au championnat français, c'est très très rare. Mais bon, c'est dommage. Tipeee a encore fait une dinguerie entre guillemets. Et je vais pas vous mentir, les gens le déteste vraiment, mais là, je crois que les supporters de Lasvel qui ont déjà acheté leur season pass, parce qu'ils s'attendaient à une saison de ouf, à un prix exorbitant. Donc là, qui vont se retrouver avec une équipe qui visait, qui était censée viser le top 3 de l'Euroleague. Au final, va être encore une fois dans les bas-fonds de l'Euroleague, je pense. Donc c'est vraiment très compliqué cette situation. Bon, pour Sylvain, il rebondit bien, il a signé au Pana. Sachant que l'Asvel est gagnant dans l'histoire parce qu'ils perdent Sylvain, ok, mais ils récupèrent quand même un demi-million de buyout. Donc il faut savoir que vu qu'il l'avait déjà signé, qu'il l'avait sous contrat, et bah ils avaient les droits de Sylvain. Donc le Panathinaikos pour récupérer Sylvain, ils ne pouvaient pas juste le récupérer parce qu'il n'était pas agent libre. Donc ils ont dû payer le buyout, donc la clause de sortie. Euh, Enfin, je sais pas comment ils ont fait en tout cas. Je pense que la clause de sortie elle devait être plus élevée, mais ils ont dû négocier, sachant que Lasvel ne pouvait pas payer son salaire. Mais enfin, il y a eu des reports les derniers jours comme quoi Lasvel voulait quand même tout faire pour payer les salaires de Sylvain, mais payer un joueur 4 millions, c'est quasi. Enfin voilà, même c'est vraiment pour les grosses écuries. Euh, d'Euroleague, quoi. 4 millions à joueur, c'est pas donné. Hein. Je sais même pas s'il y a des mecs. Je crois qu'il y a le meneur de Mimi, Misic là, qui doit toucher 4 millions. Mais sinon, je vois pas de gars qui touchent 4 millions en Euroleague. Donc voilà. Donc Sylvain, au final, il va rejoindre Panathinaikos avec l'essor, Youssouf Afal et compagnie. Donc, ça va faire une. Et il y a Bouzelo aussi qui a signé là-bas. Donc le Pana qui va créer une grosse équipe quand même. Je pense que Sylvain va vraiment pouvoir s'exprimer. Donc voilà, c'est un bon rebondissement pour lui. Après, moi, j'aurais vraiment bien aimé le voir en NBA. Enfin, je pensais même le voir en NBA. C'est dommage, ça ne se fera pas pour cette année. Mais on a hâte de le voir jouer avec le Pana. Et c'est dommage pour le championnat français, franchement. Sachant qu'on va peut-être perdre Monaco. Si on perd aussi l'Asvel et les gros joueurs qui nous avaient promis, il nous restera qui? Que Nadir Effi dans le championnat français. C'est triste, hein. Mais bon, voilà. Donc affaire à suivre, je vais couvrir cette affaire.
de très près parce que ça reste très très intéressant. Les gens font que de se moquer de ça sur Twitter, enfin, se moquer de Lasvel, de Tony Parker encore une fois. Mais c'est compliqué. C'est compliqué la situation du basket français. Et franchement, on va pas se mentir, le basket français ne va pas bien en ce moment. Va très mal même, je te dirais. Nous là, on va perdre Mike James, Strazel, euh, Alpha Diallo, tous ces mecs-là, on les perd. En plus, on perd Sylvain. Ouah, ça va créer un petit setback dans le championnat français. Et juste au moment où le championnat, je trouvais qu'il est devenu très très intéressant. Euh, voilà, voilà. Moi, je sais pas si c'est la difficulté de trouver des sponsors, je sais pas ce qui est compliqué dans le basket français. Mais on sait que déjà, avoir un club d'Euroleague, déjà, c'est pas rentable. C'est pas comme si tu gagnais de l'argent en ayant un club d'Euroleague, tu es souvent en déficit. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que 9 équipes d'Euroleague sur 10 sont en déficit. Euh, N'arrivent pas à faire rentrer d'argent, n'arrivent pas à être dans le positif. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu vas avoir des gros salaires, des ambitions, mais tu peux pas les tenir parce que voilà, tout repose sur un sponsor. Et si le sponsor il change d'avis au final, ou ses engagements au final ils sont pas bons, tu te retrouves dans la merde. Et c'est la situation dans laquelle est Tony Parker aujourd'hui et l'Asvel. Et je sais pas comment ils vont faire pour rebondir. Et au-delà du fait que, ok, peut-être plus tard ils auront un meilleur budget, je sais même pas si les free agents vont vouloir signer ici. Parce que toi, tu t'organises tout un free agency pour signer à Lasvel, ils t'offrent 4 millions, et au final, boum, dernier moment, tu te bats, tu peux pas. Imagine-toi qu'il y avait plus de place sur le marché, entre guillemets, pour Sylvain. Il fait comment? Bien sûr, il aurait toujours retrouvé quelque part pour rebondir, mais ça trouve que cette équipe a déjà un meneur en place. Là, tu vas devoir être en concurrence avec un autre meneur. Montero, je sais pas où il va. Je crois qu'il va. Je sais pas. Mais je sais pas quel meneur a le Pana pour l'instant. Je sais qu'il cherchait à avoir Westbrook. Mais bon, encore une fois, Westbrook, ce sera pour une autre vidéo. Les gens qui parlent de Euroleague pour Westbrook, je sais pas quoi. Les gars, vous inquiétez pas, il va retrouver un autre spot en NBA. C'est sur Westbrook, les gars. Il peut encore impacter une équipe dans la victoire. Donc voilà. Ok. En tout cas, ça va être intéressant de voir le Pana. Les matchs Panathinaikos-Olympiakos, ça risque de beaucoup chambrer entre les Frenchies. Donc on risque de voir des très 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 bons games l'année prochaine. En tout cas, moi je suis excité à l'idée de voir le Pana et l'Olympiakos jouer, et le Pana en Euroleague, et le Pana quand ils vont jouer le Paris Basket. De voir Silva enfin dans une grosse équipe, même si cette année il a prouvé avec les Algris qu'il peut mener une équipe en playoff. Là, on va le voir dans une grosse écurie d'Euroleague. Pas les mêmes attentes, pas la même pression. Meneur un star, avec des stars, des ex-stars, des stars, des ex-joueurs NBA. Donc ça risque d'être très 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 intéressant. Ok. Merci à tous ceux qui étaient branchés, likez, commentez, abonnez-vous. Amarre.